Allô les High Vibes, c'est Roxane et Maddy. Et comme d'habitude, à Amour et Magie, on vous parle de spiritualité, développement personnel, ésotérisme, quoi d'autre? Mode de vie, développement Ouverture personnel. de la conscience. Voilà. Tout ça, un gros melting Puis aujourd'hui, Aujourd'hui, on va parler de shadow work, mais tu sais, avant, on veut parler un petit peu de nous, de nos... C'est notre épisode à deux, fait qu'on est plus dans le nous aujourd'hui. Fait que, Rox, comment tu vas, toi, aujourd'hui? moi, ça va quand même fatiguer. Cette vie-là est vraiment trippante. Puis j'ai plein de projets, mais je manque de sommeil, clairement. Ouais, t'as commencé Donc, un cours en acupuncture. Ouais, je sais pas si on peut le dire at large, mais oui, c'est ce que je fais. On peut pas le dire? Bon, ça, c'est dit. OK. C'est dit, ouais, mais je suis dans des études. Dans des études. Je suis dans des études passionnantes. Et voilà. Mon sommeil. Quand on parle de mode de vie, là, ben voilà, je le rappelle, le sommeil, c'est important. Oui, il faut... ouais, c'est ça. Ouais, Fait le que... mien a écopé. On aimerait ça parler aujourd'hui. Tu es récemment séparée cet été et tu vis des aventures rocambolesques. Oui, ben on n'a pas pantoute le même mode de relationnel. Fait que je me nourris un peu de Mais moi, je te aventures. dirais que là, c'est nouvellement par choix que j'accepte ma vie relationnelle telle qu'elle est, c'est-à-dire instable. Et même si j'ai regardé, c'est comme ton exemple de ta longue relation, puis tout ça, puis me dire que c'était ça l'idéal. Pour moi, à force d'échecs amoureux, si tu veux, là, je suis en train de me réorienter, me repositionner. Tu définis comment, d'une manière sexuelle, amoureuse, c'est quoi tes inclinaisons? On aimerait ça... Si on veut un tag parce qu'on est curieux, là, on est curieux. je pourrais me définir comme pansexuelle. Donc, tu es attiré vers la personne, peu importe le sexe. C'est ça. Selon l'énergie que tu as de lien avec la personne. Alors, j'aime ça, moi, c'est vraiment beau. Je pense que si j'étais célibataire, ça serait ça, moi aussi, que je me définirais. Mais tu sais, je suis dans une relation monogame, comme on l'a déjà dit, depuis 19 ans avec mon chum, mon mari, père de mes enfants. Ouais. Idéal, pour moi, oui, mais je suis pas sûre que tout le monde fit dans ce... C'est ça que je réalise. Ben, en tout cas, pour moi, puis je pense que ça fait sûrement partie de mon shadow work qu'on va parler aujourd'hui. Pour moi, au niveau relationnel, je pense qu'il faut que j'arrête de voir ça comme des échecs, tu sais, puis que je commence à voir comme chaque petite pépite que j'ai rencontrée, parce que j'ai vraiment eu la chance de partager des moments avec des personnes exceptionnelles. Vraiment. J'ai toujours aimé tes conjoints. Toutes comme chacun. T'as eu quand même des longues relations dernièrement, là, tu sais, une longue relation qui était très significative. Très significative, effectivement. Puis c'est une relation qui n'est pas terminée dans le sens que j'ai gardé contact avec cette personne-là aussi. Elle est encore dans ta vie. Ouais. Donc, t'étais en couple avec une femme. Oui. Fait c'est ça. Fait que ça a été une expérience, une de tes plus longues dans la vie qui a vraiment... Mais là, tu voudrais plus être dans le papillonnage. Je le sais pas. Je le sais pas. C'est sûr que j'ai tout le temps envie de connexion, comme je pense que c'est la nature humaine. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on est venu sur Terre pour expérimenter les connexions puis le rapport à l'autre. Donc, ça sera pas ma vie d'ascèse. Même si souvent ça a été l'élan, tu sais, de vouloir m'en aller loin, de partir seule, les pèlerinages, puis je suis bien attirée vers ce mode de vie-là. Je pense que c'est pas un chemin de développement dans mon cas. Tu veux dire d'être comme une moine? Ouais, mais j'ai l'impression de me développer beaucoup plus rapidement quand je suis en connexion avec les autres, puis que j'apprends d'eux, et voilà. Puis dans cette vie-ci, bien, avec différentes personnes. Ah, j'aime ça. Ouais. Fait qu'on va plonger dans notre sujet du jour qui est le shadow work. Alors, le shadow work a été mis en lumière dans la littérature par Carl Jung. Alors, c'était un des premiers psychanalystes qui était dans les... Je pense. Shadow, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire ombre. Oui, donc, la part d'ombre. La part d'ombre, puis le work, le travailler sur nos ombres, qu'est-ce que ça crée au niveau de notre développement personnel, en fond, puis comment on peut utiliser la part d'ombre pour se développer.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on a tous une part d'ombre, là, on le sait, mais c'est une partie souvent qu'on rejette en tant qu'être humain, puis on la renie, on essaie de la mettre underground. Et là, c'est ça qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, comment qu'on peut la mettre dans la lumière pour essayer de la transcender, puis essayer d'évoluer. Alors, j'avais quelques petites notes. Mais moi, je t'ai même pas demandé, comment toi, tu vas? Moi, ça va super bien. À part cette semaine, c'est ça. Tant qu'à être dans le shadow work, oui, là. c'est Comment vrai. tu vas? Puis tu sais... On est dans le shadow work. C'est ça. Fait que moi, en ce moment, je suis dans une pause d'alcool. Après l'été, je suis quelqu'un de très de party. Je travaille encore en restauration, dans les bars, au travers de mes entreprises parce que j'adore ça. J'ai gardé des chiffres de bar parce que j'aime ça être dans le social et ça me fait que je suis très festive dans ma vie. Donc, après un été particulièrement festive, j'ai décidé de prendre une pause indéterminée d'alcool. Alors, comme je trouve ça très difficile d'être complètement sobre et de jamais prendre le edge off, je sais pas comment on pourrait traduire ça pour... Mais d'enlever la couche de stress du quotidien. Alors, t'as pas de façon facile de te déconnecter. Non, c'est ça. Je suis quand même quelqu'un qui fait toutes les autres choses pour aider l'anxiété. Je veux dire, je fais du sport, j'ai une famille exceptionnelle, que tout va bien, un couple, toute ma vie, elle va très bien, mais j'ai quand même l'anxiété. Donc, j'ai essayé de microdoser avec de la psilocybine, qui est aussi appelée du champignon magique. Et c'est étrange, mais cette semaine, il y a beaucoup un côté dépressif qui était ressorti de ça. Et ça m'a beaucoup surpris. Parce que j'avais l'impression que j'allais bien. Et fait que j'ai trouvé ça vraiment bizarre que une genre de mélancolie de vivre, là, qu'on avait déjà parlé dans... Direct tombé dans ton shadow work. Oui, comme exactement. Si ça t'avait propulsé vers ce que... C'est revenu ça avait comme... pointé ce que tu avais à adresser. Oui. À l'instant. Oui, mon manque... dans le fond, c'est comme, on dirait, si je ne bois pas et je ne suis pas festive, je trouve la vie plate et sans meaning. C'est un peu ça que j'ai comme vu remonter. Okay. C'est comme si j'avais besoin de quelque chose pour apprécier la vie, dans le fond. Même si ma vie est vraiment très belle par rapport à... Je vais pas me comparer, là, mais je veux dire, en général, pour moi, qu'est-ce que je veux? J'ai pas mal tout qu'est-ce que je veux dans la vie. J'ai pas de problème d'argent. J'ai un chum merveilleux. J'ai des enfants. Non, ça fait des années que tu as un niveau de divertissement, autant toi qui fais beaucoup d'activités, mais tu as un groupe social qui te garde quand même... très occupé. Occupé puis impliqué émotionnellement, des fois avec un petit peu de drama. Mais je pense qu'il y a un côté divertissant de ça que tu apprécies. Oui, ça devrait être dans mon shadow work aussi, d'aimer le drama. Je trouve qu'une ligne droite et paisible, c'est... Fait que j'ai tendance à aimer des gens qui sont très... qui vont m'apporter ça un peu dans ma vie. Puis des fois, on se laisse entraîner par ce tourbillon-là d'aimer le drama, de le créer ou de mettre du bois dans le feu aussi, de le faire crépiter autour de soi, puis c'est pas toujours positif, tu sais. Fait que ça peut être une partie du shadow, là, que je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ben, disons, quand le drama est moins moussé autour de toi, est-ce que c'est là tes zones d'ennui, de mélancolie? Oui. T'as comme pas de tâche à t'occuper à ce niveau-là. Oui. Oui, puis je trouve ça plate d'être Puis là. les gens vont beaucoup vers toi quand ils ont des problèmes. Oui. C'est un peu... Même mon chum, il me disait que c'était comme bizarre parce que, mettons, on est dans une file, puis quelqu'un va me conter sa vie. J'attire énormément ça, là, de par mes métiers aussi, d'être barmaid, d'être esthéticienne, tous mes jobs me ramènent à la thérapie, tu sais, mais dans la vie personnelle, c'est plus difficile. Même si j'aime ça, on s'attache trop aux gens, fait que ça peut créer... Avec toi, j'ai jamais eu ça, là. Jamais, jamais du tout. Je pense que c'est plus le contraire, là. C'est toi qui me thérapeute. T'es pas drama. Tu sais, tes choses de vie sont toujours très palpitantes à entendre, mais... J'ai des histoires rocambolesques, ça, c'est clair. Oui, mais jamais noires. Rarement. Non.
sur nos... C'est vrai. Ben, c'est parce que j'amène pas ça dans la souffrance, tu sais. Ouais, c'est ça. Je le vis pas de même. Il y a des affaires, c'est complètement chaotique, que je le vis, mais on dirait que je le filtre d'une manière un peu humoristique ou... C'est vrai. Ta légèreté, tu sais, c'est quelque chose que je me dis tout le temps, j'aimerais être plus comme Rox, tu sais. Je me dis souvent ça parce que je trouve que t'es tellement pas noire. Justement, on parle de shadow work, là, puis je sais même pas c'est quoi ton shadow work. Qu'est-ce que tu penserais qui serait ta partie d'ombre? Je le fais. Je le fais pour vrai. Mais qu'est-ce qui serait un peu ta shadow work? Ben, rappelle-toi des dernières années là, que j'ai vécues, là, comme peut-être pas les dernières, là, mais il y a 7 avant, ans. là, il y a 7 ans, là, Ouais. quand je me suis plantée de toutes les façons possibles, j'étais vraiment, tu sais, toutes mes parts d'ombre faisaient surface, tu sais. Puis je vivais tout ça, de la tristesse, de la mélancolie, pas vouloir être sur Terre, des envies suicidaires, toutes ces affaires-là. J'étais vraiment dans mon shadow work. Oui. Puis il y a des choses qui se sont vraiment débloquées quand je me suis imposé moins de résistance. C'est-à-dire que, OK, tu la veux, la mort? Regarde-la, là. Regarde c'est quoi, là. Vis-le. Tu sais, juste que... Vivre ces zones d'ombre-là jusqu'au bout, là. Ouais, pour que ça soit transcendé un peu, là. Sans intention, disons. T'es juste comme, bon, ben, c'est ça qui est en ce moment, là. En ce moment, là, tu vibes ça, tu matches cette énergie-là, tu matches la tristesse, tu matches de la mélancolie, de la colère, de la haine, whatever, puis de le vivre. Fait que pour toi, ça a été vraiment ça, de se l'admettre un peu, qui a fait que tu l'as transcendé. Oui. Ouais. Oui. De me l'autoriser aussi. De ne pas le polariser autant comme quelque chose de hyper négatif ou « Ah non, tu sais, je peux pas être en colère, je peux pas être triste, je peux pas vivre ça. » J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Parce qu'il faut que je sois... il faut que je sois... La société n'accepte pas beaucoup aussi qu'on soit... tu sais, je veux dire, quelqu'un de lourd, on va tout le temps un peu rejeter ça. Puis c'est plate parce que, tu sais, on veut pas non plus tout le temps être dans la lourdeur puis dans les problèmes. Tu sais, on aime... Ah, puis moi, la première, là, tu sais. Moi aussi. Puis surtout aujourd'hui, tu sais. Justement, sachant que je rejette ça, pour moi, c'était quand même difficile d'accepter d'imposer mes états à quelqu'un. Chez toi. Est-ce que tu le faisais avec tes conjoints? Est-ce que tu t'ouvrais sur ta partie d'ombre? Non. Tu vivais ça complètement seule? Ouais. Ça, c'est rough. Ouais. Puis ça m'a montré que je faisais pas confiance, dans le fond, facilement. Que tu faisais pas confiance au... Même à un partenaire. Parce que quand tu fais vraiment confiance à un partenaire, t'acceptes d'être vulnérable, tu sais. OK. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu serais prête à mettre la vulnérabilité? Non. C'est ça, ta part d'ombre. C'est d'être vulnérable. Oui. Hein? Ah, certainement. Mais t'es forte. Oui, aussi. Ouais. Aussi, c'est comme si j'ai appris à quelque part que je veux pas avoir besoin de personne. OK. Ouais. Mais en tant qu'humain, on a tous besoin les uns des autres. Ouais. mais ça impacte peut-être mes capacités relationnelles amoureuses. Oui, sûrement que, surtout dans une relation, je pense... dans mon pattern, là, moi, c'est correct si quelqu'un a besoin de moi. Mais moi, avoir besoin de l'autre... T'es dans ton énergie masculine. Parce que je pense que oui. Dans une relation hétérosexuelle, tu sais, sans rentrer dans les choses préétablies, ben je pense que les hommes ou ceux qui sont dans leur énergie masculine aiment qu'on leur demande de l'aide et la fille devrait être... Il aime être utile, il aime provide, là, le mot anglais. Et l'énergie féminine serait plus d'être dans « sauve-moi, aide-moi ». Puis moi, je pense que dans tout ça, dans ce processus-là qui était les dernières années, il y a certainement une part de ma féminité qui a été perdue parce que... Elle est mise de côté. Parce que j'ai voulu être toute. OK. J'ai voulu être l'homme, j'ai voulu être la femme dans ma vie. Ouais. Puis l'homme va manger... L'énergie masculine mange l'énergie féminine. Un peu. Parce qu'elle est forte, elle est différente. Je pense Elle est différente. Oui. Mais est-ce que c'est possible d'être à 100% équilibré dans nos énergies féminines et masculines? Ça doit être très difficile. D'être autant femme que homme, là, mettons. D'être masculin, féminin plus. Moi, je pense être un peu les deux. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme en couple avec moi-même. Oui, c'est beau.
J'allais me demander en mariage. J'aimerais ça serait beau. C'est où qu'on était censé aller? C'est où qu'on était censé aller? Ibiza. Ibiza. Je voulais me marier à Ibiza. Moi, je suis dans en 2025. Je suis dans pour un mariage. Alors, j'avais une liste un peu de traits de shadow work qu'on peut, pour les auditeurs, si vous voulez, des pistes par où commencer. La colère, l'envie, la jalousie, les côtés manipulateurs, les côtés très égocentriques de penser toujours à soi, l'arrogance, être obsédé par l'apparence, la manière que les gens nous perçoivent, dépendre de la validation extérieure, ça, moi, je l'ai vraiment aussi. L'intolérance, le jugement, être sur la défensive, être en compétition contre les autres et être très borné. Fait que ça serait des pistes qu'on peut explorer quand on fait du travail de shadow work. Il y en avait beaucoup qui me parlaient. Je pense que j'aurais coché presque toutes les cartes. Ça, c'est le shadow work au niveau émotionnel, psychologique. Il existe aussi du shadow work. Moi, c'est une sphère avec laquelle je travaille aussi, qui est au niveau plus parasitage énergétique, c'est-à-dire que quand on abaisse nos vibrations, même si c'est très 5D, tout ça, hein, c'est pas comme une échelle de basse fréquence puis de haute fréquence, c'est plus comme des matchs énergétiques. Mais quand on est dans ces fréquences-là, des fois, on peut aussi se faire envahir, c'est-à-dire qu'on peut se faire envahir par des énergies, d'autres énergies aussi plus basses qui peuvent nous contagier. Exemple, tu es à côté de quelqu'un en colère, puis toi, tu es capable de matcher cette énergie-là aussi, puis tu peux être en colère aussi. Oui, ça arrive souvent, là. Exemple. Surtout quand tu es empathique, quand tu es quelqu'un d'ouvert, I guess. Fait que tout ça, ça peut être... une partie du shadow work. Non, mais ça peut être, je veux dire, émulsionné. Ouais, j'ai pas le mot, moi non plus. par ce que je connais comme étant des parasites énergétiques, des égrégores, d'autres énergies contagieuses qui pourraient venir de l'extérieur, puis même des entités. En fait. Parle-nous un peu des parasites énergétiques, de la manière que toi, tu les vois. Moi, je partage... J'aime pas adhérer à ça, mais... Tu sais, comme, je t'admire, puis j'ai quand même une partie de moi qui croit à ça aussi. Mais dis-nous comment que tu les vois, toi, les égrégores, les parasites. Alors, on interrompt le podcast quelques minutes pour vous parler de nos commanditaires. Alors, notre premier commanditaire, c'est mon entreprise, Maddie Malone Beauty, à Saint-Mathias-sur-Richelieu. C'est un salon d'esthétique. Alors, je fais des soins de la peau et des extensions de cils. Puis c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Puis l'autre commanditaire, ben, c'est aussi ma business qui est mon projet de cœur, mon autre projet de cœur. À part ce podcast, c'est une clinique de massothérapie, d'esthétique aussi, d'épilation au laser et nouvellement de tatouage. On va avoir un tatoueur d'expérience qui se joint à notre équipe. Venez voir Gabi aussi pour les massages et Jupiter pour les tatouages et moi, bien sûr. Ton entreprise qui est? Mon entreprise qui s'appelle La Zen à Varennes. Alors, c'est ça, nos entreprises financent le podcast et nous permettent de vous amener du contenu exclusif. Alors, venez nous encourager. Yes. Merci. Bon podcast. En fait, comment je perçois, c'est qu'il y a... Ben, de un, il y a plein de dimensions. On est des dimensions superposées. Nous, on est la version densifiée. Mais tout autour de nous, il y a des courants d'énergie, il y a des courants même les pensées, tout ça, c'est des choses qui nous influencent, mais plus notre aura, plus notre protection psychique est présente, moins on va être influencé par ces fréquences-là parce que soit on n'aura pas de blister énergétique, c'est-à-dire des brisures dans notre aura qui pourraient laisser pénétrer, ultimement, ce genre d'énergie-là, ce genre de parasite énergétique-là. Et les brisures dans notre aura, ça serait créé par des traumas. Des traumas. Mais ça, je crois ça. Je crois vraiment ça. Puis comment qu'on fait pour réparer ces brisures-là, selon toi? Bien, le shadow work en est une, en fait, une façon de venir... De mettre en lumière ces traumas. Oui. Qui vont créer ces choses que j'ai nommées, mettons la colère, la compétition. C'est ça, parce que ça, c'est des symptômes. Oui. Fait que quand on commence par un... OK, je vis beaucoup de colère, ben mettons, ça peut te donner une piste pour aller fermer ta brèche. C'est ça que tu... Exact. Ben aussi, c'est ce que je pense, en fait, c'est que c'est
ces émotions-là, en fait, sont une sécrétion énergétique qui peuvent venir nourrir un parasite. OK. Parce que les parasites se Exemple, nourrissent. comme tu vas voir un vampire énergétique, mais humain, Oui. se manifester dans la matière, puis c'est cette personne-là qui va triper de te voir souffrir ou triper de te voir en colère. Quelqu'un ou qui serait un triper PN, un pervers narcissique, là. tout ça. Ouais. Ouais. Parce que Ça- on veut avoir quelqu'un pour le pervers narcissique dans nos prochains enregistrements. On recherche. Alors, si vous êtes quelqu'un qui parle de ce sujet-là, qui maîtrise, on est vraiment intéressé, on veut creuser ce sujet-là. On sait que beaucoup de gens sont appelés vers ça. Ben, appelés dans le sens que vous avez tous rencontré, on en a tous rencontré un à un moment donné, puis qui nous a marqué beaucoup. Mais je pense qu'à quelque part, mais moi qui crois à ça, la dualité, c'est important quand même, d'une certaine manière. Parce que ça nous fait évoluer, non? Si on avait que des acteurs qui seraient comme Angie Medrano nous disait dans l'épisode d'Émission de vie, ben le gars dans la matrice, le méchant, il est nécessaire, tu sais. Ouais. Ben, À je crois que pour l'histoire. ces personnes-là, il n'y a pas trop d'histoire de shadow work. Non. Parce que c'est le leur shadow rôle. itself. Ils sont dans leur C'est mission de vie. c'est ça. Je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Il était très bon aussi avec Angie. J'ai beaucoup aimé. OK. Et donc, ce que je parlais, c'est un match énergétique à nourrir un parasite qui va ultimement entretenir cet état-là, cette fréquence-là, pour que tu continues de le nourrir avec la même émotion. Et de là, des choses qui embarquent dans le long terme. OK. Des Fait que patterns, ça serait plus des maladies difficile. psychologiques, Plus difficile des de dépressions super deep. Plus difficile de s'en départir rendu là. Plus difficile de s'en départir si un parasite énergétique s'en nourrit. Alors, j'ai des exemples aussi de questions où qu'on peut aller pour commencer le shadow work. Alors, Rox, raconte-moi une fois où tu as dû mettre tes limites dans la vie. Est-ce que tu as des exemples? Ben, c'est parce que ça parlerait des T'es pas obligé de dire de non, là. de non, mais Non. ben, j'ai mis fin à des relations, en fait. Pour C'était des... ça, mes limites. Parce que vraiment, essayer de mettre mes limites n'a pas fonctionné Parce que les par la gens n'acceptaient communication. pas tes limites. parce qu'ils disaient oui, puis comme 3 jours plus tard, les patterns revenaient au galop. OK. Des patterns de manipulation, des patterns de... principalement de manipulation, je crois, là. Puis ta limite, ça serait comme, dans le fond, tu sais, comme moi, mettons, je peux dire que ma limite, c'est que, j'en ai vécu une récemment, ça serait que quand on a un problème d'en parler, puis de me faire, mettons, bouder ou de me faire comme fermer la porte à la communication pendant quelque temps, pour moi, c'est une limite que, pour moi... Fait que tout ce qui est le comportement dit passif-agressif, dans le Moi, fond. je déteste ça. Je peux pas. Parce que avec mon anxiété, ça trigger mon anxiété. Puis, mettons, quelqu'un me dit, ben, je te parlerai pas pendant une semaine parce que je veux prendre mon espace. Ben, il est déjà cool de dire au moins une semaine, Ben- de mettre une ligne de temps, je trouve ça quand même... Mais je dis n'importe quoi, là. Mais pour moi, les choses, tu sais, je peux te laisser parce que je pense que c'est la limite aussi de certaines personnes qui ont besoin de temps pour réfléchir. Ça, je respecte quand même ça dans un 24-48 heures, là, mettons. Mais tu sais, quand ça va au-delà, je trouve que ça devient de l'amertume pour moi. Puis ça, mettons, moi, ça serait une limite. Puis toi, c'est parce que tu es habitué de régler les choses dans l'instant. Oui, avec mon conjoint, avec mon chum, il me respecte vraiment là-dedans parce que on se couche jamais fâché. Puis, tu sais, c'est déjà arrivé qu'on s'est couché très, très tard, là, et qu'il travaillait le lendemain matin, là, tu sais, je veux dire... mais je pense que quand t'aimes quelqu'un, tout doit passer un peu après, tu sais. Je veux dire, quand c'est des personnes vraiment significatives, je dis pas un boss ou un collègue de travail, là, tu sais. Avec eux, on peut mettre les choses derrière. Mais quelqu'un que tu veux vraiment partager ta vie avec, je pense que tu devrais prendre le temps, justement, de te refléter, puis pas de prendre 3 mois, tu sais. Parce que je comprends pas pourquoi tu prendrais 3 mois de pause. Puis je trouve que les choses sont jetées. Tu te rappelles même plus pourquoi t'es fâché, mais tu te rappelles, t'as quand même l'émotion à l'intérieur de toi. Fait que pour moi, ça, c'est une limite, mettons. Oui, puis dans le temps, ça peut aussi, tu sais, ce qui tue l'amour, ben après 1 semaine, après 2 semaines, ça, tu sais, au lieu d'aller vers le chemin de guérison, tu vas vers un chemin d'éloignement. Oui.
De l'indifférence aussi. Parce que je vais guérir mon émotion d'impulsivité qui est comme je suis blessée, mais la blessure va rester, mais elle sera plus comme ouverte. Mais elle va être là encore. Donc, l'amour a vraiment plus pour moi, en tout cas. Fait que moi, c'était ça, une limite. Toi, moi aussi, je l'ai vécu ça, puis j'ai trouvé ça extrêmement difficile, surtout que... Le passif agressif. Ouais, fait que surtout que moi, je me lève de bonne humeur, puis tu sais, comme d'établir cette distance-là là, jusqu'à temps que la personne, elle attend ma réaction, en fait. Là. Ouais. C'est pas juste pour prendre une distance, pour se calmer, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pour pour me faire sentir que... je fais pas la bonne affaire, mais pas me dire c'est quoi que je fais pas correct. Fait que toi, ta limite, ça serait la passif-agressive. Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens, mais genre, fais-moi pas ressentir. Ça serait une des limites, mais finalement, je commence à en établir de plus en plus, mais on vieillit. En sagesse. Mais ça va peut-être me garder célibataire. Ben, so be it. So be it. Parce qu'on dirait que je me rends compte que... Mais ça vaut pas la peine. Mais moi, c'est ça aussi, par exemple, que j'ai très peur. Puis moi, c'est plus un niveau amical. Pas avec toi, là, mais on n'en parlerait pas sinon. Ouais. Mais c'est, mettons, d'être plus seule, tu sais. On dirait que, vu que j'avais des choses avec ma famille jeune, avec toi et nos amis, on s'est comme fait une famille. Puis l'amitié, c'était tellement une valeur très... première. Puis moi, je me suis toujours dit, les amis, c'est une des choses top numéro 1, la plus importante dans ma vie, parce que on se quittera pas. Tu sais, il arrivera pas de choses. Mais en vieillissant, en vivant des étapes de vie, je vois que parfois, tu sais, il y a des chemins qui changent. Puis d'accepter que ces gens-là ne feront plus partie de ma famille, je trouve ça difficile parce que je m'étais jurée en valeur que ça serait... Surtout toi, tu sais, toi, t'es pas... Tu sais, moi, j'ai rencontré, mettons, des gens en Australie, exemple, et je les vois plus aujourd'hui. Que tu es capable de dire que c'est un chapitre. Mais toi, quand t'aimes quelqu'un, c'est comme si tu vas l'aimer tout le temps. Ouais, j'ai un problème d'attachement. Moi, je trouve ça merveilleux. Hein. Mais je pense qu'il faut que... C'est une des choses que je dis de toi, c'est si Mag t'aime un jour, elle va t'aimer tout le temps. T'sais. Oui, mais c'est tellement que ça me définit que, genre, je suis pas capable de laisser quelqu'un, mettons, qui est plus toxique pour ma paix d'esprit. Tu sais, je veux pas qualifier les gens de toxiques en général, mais des fois, des relations ensemble qui ont été merveilleuses, mais qu'un jour, ça devient toxique pour moi. Tu sais, parce que on est rendu à des places différentes, puis c'est ça que j'étais encore en réflexion sur ces choses-là. J'ai beaucoup de blanc-noir, là. Je pense qu'il faudrait que j'accepte le gris comme toi. T'acceptes beaucoup le gris. Puis, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de besoin d'une définition. On est-tu amis? On n'est pas amis pour la vie. Des oui, des non. Pas des peut-être. Mais t'as 10 doigts pour 10 mariages. Fait que... Oui. OK. Fait que on aurait d'autres choses. Que fuis-tu? Qu'est-ce que tu fuis dans ta vie? Dis-moi toi, puis je vais y penser. Ça va m'inspirer. Qu'est-ce que je fuis? Vous, est-ce que vous fuyez quelque chose? Ouais, c'est ça. Écrivez-le. Oui, parce que c'est vraiment des grosses questions à laquelle s'asseoir, tu sais. Qu'est-ce que je fuis? Je fuis de rien faire, je pense. Le vide. Oh my God, oui. Le vide. T'es la plus active que je Il faut toujours que j'aie un projet. Justement, je pense que c'est une grosse partie de mon anxiété. Puis mon chum m'avait dit que de lâcher ça un peu parce que, mettons, moi, je vais déjà prévoir mon année prochaine de voyage. Je suis presque bookée toutes mes fins de semaine de qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, il faut tout le temps que j'ai une activité. Fait que le vide, de s'asseoir avec le vide, là, puis de pas être productif. Tu sais, je suis tout le temps en train d'écouter un podcast ou de lire un livre. Je pense que de pas être productif, j'ai peur c'est une grande peur. Toi, ça serait... Moi, en ce moment, mais là, c'est très circonstanciel, mais je fuis l'engagement. Ça, c'est clair. Oui! Ah oui! Ah oui, dès que je rencontre quelqu'un, puis je suis comme, oh, ça pourrait être potentiel d'attachement ici. Il est pas... Je m'occupe dans ce temps-là pour pas créer de fusion. Yes. C'est bon. Puis je fuis la malbouffe. Ah! Mais ça, c'est une bonne fuite, je pense. Ouais. Moi, tu vois, j'ai une Dolge. Surtout que je bois pas, là. J'ai été chez McDo cette semaine. Oh! Sacrilège pour Rox. Sacrilège. Puis en plus, elle mange pas les bouts des frites.
C'est vrai, mais là, je mange plus de frites parce que je suis intolérante, mais oui, c'est dans le temps. Ça doit être le manque de bouffe. Ça me rendait crazy. Là. Il y avait juste l'assiette avec tous les petits bouts de frites. Quand j'étais adolescente, j'aimais avoir des Avec une tasse de mayonnaise. Oui, de la mayo aux frites. Ça doit être ça le problème. Alors, une autre question, ça serait, quelles sont tes valeurs les plus chères en tant qu'humain? La cohérence, pour moi. La cohérence dans les valeurs? Dans toi ou d'être en cohérence envers ta vie ou? Beaucoup des actions, je pense. Chez une même personne que tu rencontres. Oui. Je trouve que comme des fois le manque de cohérence, soit entre nos actions, nos paroles, nos désirs. Tu sais, je parle de cohérence, mais c'est ça. Cohérence énergétique aussi, tu sais, c'est-à-dire que mon cœur me dit ça, puis si je rentre pas en cohérence avec ce que mon cœur dit... En cohérence cardiaque. Ouais, mais pas la... Pas la respiration. Pas la respiration. Mais je comprends ce que... Puis je pense que d'être plus dans le cœur, tu sais, moi, ça me parle vraiment parce que je suis tellement dans ma tête. Puis je pense que toi, t'es beaucoup dans ton cœur, je le vois comme ça, j'ai l'impression, ou t'es en dualité aussi. Je suis pas mentaleuse, oui. Non, c'est ça. T'es plus dans le ressenti, là. Ouais. Puis je pense que c'est d'être plus éveillé, c'est d'être plus dans le ressenti. Tu sais, mettons, t'arrives dans une place, mon cœur y est pas, mais pourquoi je buvrais de l'alcool ou je prendrais de la drogue ou pour oublier que tu veux pas être là. Que je veux pas être là. Au lieu de t'en aller. Au lieu de m'en aller. Puis dans tous les projets aussi, tu sais, comme... Ouais. Tu sais, je suis obligée de faire ça parce que je veux de l'argent, parce que ça, c'est ton mental, mais tu sais, comme le cœur doit être là, tu sais. Ouais, je pense que la cohérence, ça serait un bon. Toi, ta valeur? Pour en nommer qu'une, parce que... Oui, il y en a plein. Ben, c'est sûr, l'amitié, ça en était une grande, là, tu sais, parce que c'était ma famille pour moi, tu sais. Pourquoi tu dis « était » ? Ben, c'est ça, je t'en remise en question. Parce que je crois que... Oui, ça reste une grande valeur, tu sais, je veux dire, toi puis moi, on se connaît depuis toujours, puis je suis pas dans le... T'es douée pour les amitiés. Oui. Beaucoup. Mais ça me fait mal aussi. Tu sais, ça m'a fait mal. Fait que c'est sûr que là, je suis blessée de certaines choses. Fait que, ben... Ça t'a fait mal, mais tu sais, c'est une amitié de presque 20 ans. Là. Oui. Avec beaucoup, beaucoup de beaux moments. Oui. Puis, tu sais, souvent, quand on est blessé, on a tendance à voir plus le négatif, tu sais. Parce que je pense que, tu sais, cette relation-là a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs, tu sais. Mais quand on a mal, on a peur d'avoir mal, hein. Fait que, tu sais, aussi, autant pour toi dans tes relations amoureuses, je pense, tu sais, ça te donne moins le goût de te mettre en couple, tu sais. Ben oui, puis en même temps, c'est ça que je disais à mon ex, j'étais comme... T'as une colère parce que pour le moment où c'est que j'ai dit stop, puis le moment où ça arrête, mais est-ce qu'on peut aussi se rappeler des 5 ans où c'est que j'ai dit go, puis que j'étais là, puis qu'à tous les jours, j'étais présente? Oui, c'est vrai. Mais on dirait que ce qui nous reste, des fois, c'est le moment où ça a terminé. Comme si le 5 ans ou le 4-5 ans qu'on a passé ensemble, il comptait pas. Oui. Mais c'est sûr que... Moi, c'est sûr que c'est difficile, mais avec le recul, je pense qu'elle va revoir ça, mettons. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Ouais. Ouais. Fait que... Oh, on est là-dedans. Comment vois-tu l'échec? Shadow work à faire. Shadow work à faire. Ouais. Moi, mettons, l'échec va être moins relationnel que du bord... je verrais l'échec si je me suis pas réalisée dans ma vie, mettons. Moi, c'est plus là que je veux le voir. Tu sais, je pense que les relations... dans une relation, même, mettons, avec celle amicale qui me fait de la peine en ce moment, je vois pas un échec. Moi, pour moi, je vois même si, mettons, un jour... Une transformation. Oui. Je vois un purpose, là, une raison, tu sais. Versus... Au niveau professionnel, mettons, je peux en voir des échecs, tu sais.
J'ai eu beaucoup, beaucoup de misère parce que j'ai eu une boutique en ligne longtemps. J'ai fait des études en design de mode. Là-dedans, j'ai vu des échecs. Puis, tu sais, tous les vêtements que j'avais, je les ai mis dans un garde-robe. Puis, j'avais vraiment de la misère à aller là dans ma tête parce que pour moi, c'était un gros échec, tu sais. Mais ça m'a tellement servi pour mes entreprises aujourd'hui qui fonctionnent que là, aujourd'hui, avec le recul, je le vois plus comme un échec. Mais sur le coup, le fait que ça n'ait pas fonctionné puis que j'ai été obligée de fermer ma boutique, ben, c'est moi qui ai fait le choix, là. J'étais pas en faillite ou peu importe, mais tu sais, j'avais pas assez de revenus pour que ça me motive, tu sais. Puis j'y voyais plus de plaisir, mais ça a été un échec pour moi, mettons. Ou bien, mettons, que dans le temps, les notes à l'école pouvaient être plus des échecs qu'un truc relationnel ou une séparation amoureuse, là. Pour moi, tu sais, mettons, avec mon ex, ça n'a pas été un échec, même si ça fait longtemps, là, mais je le vois pas comme ça dans les relations. Plus au niveau matériel, mettons. Si je perdrais ma maison, ça, j'aurais un échec. Pourtant. OK. Puis moi, tout ça, il n'y a rien de tout ça qui existe. Ça, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. C'est Ouais. juste au niveau relationnel. C'est juste le fait de... Dans ma tête, mon idéal de papa, maman, bébé, ben ça, je ne l'ai pas réussi, tu sais. Puis à partir de ça, il y a beaucoup d'illusions que toutes mes relations sont des échecs parce que... Mais ça, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, je l'entends beaucoup dans mon entourage parce que tous mes amis sont séparés de leur premier baby daddy. Alors, les gens, ils voient vraiment ça. Mais tu sais, moi, je le vis pas parce que je suis encore avec le père de mes enfants. Mais moi, mettons, quand j'ai décidé d'avoir mes enfants, j'étais très jeune avec mon chum, j'avais 20 ans quand je tombais enceinte. Puis je m'étais dit, je sais pas si c'est pour la vie, mais je sais qu'il va être un bon père. Puis on dirait que ça, c'était correct. Tu sais, puis toi, t'as un très bon père aussi pour ton enfant. Fait que, tu sais... Ouais. Puis souvent, mes amis aussi, là, tu sais. Fait que... Puis quand tu regardes mon fils, tu vois bien qu'il y a rien Il de tout ça qui est exceptionnel. il y a rien de tout ça qui est un échec. Pour lui, ça l'a pas... Par contre, aimant cet enfant-là plus que tout, dans ma tête, ce qu'on peut offrir de mieux à un enfant, c'est ses parents ensemble. J'avais cette... Heureux, en plus. Parce que je trouve que le choix que vous avez Mais fait... tu sais, je l'aime tellement que j'aurais voulu y offrir Je comprends. ça. Je comprends. Ça me fait une piste de solution. Parce que les gens, je trouve tellement qu'ils tiennent mordicus, parce que c'est un peu le modèle aussi qu'on a eu, là, tu sais, côté marketing, film. Mais à combien de fois que ça l'arrive? Tu sais, je pense que des fois aussi, il y a des drames là, qui se font parce que les gens sont tellement attachés à cette cellule de famille-là. Puis, tu sais, les gens sont super négatifs. Puis que, tu sais, j'en ai rencontré des gens là, que leurs parents étaient ensemble puis qu'ils n'auraient pas dû rester ensemble. Puis que je pense que ça a fait plus de dommages chez eux que le contraire, là, tu sais. Moi, je suis le seul enfant des 3 enfants de notre famille qui a eu mes parents ensemble tout le long. Puis mes parents se sont jamais chicanés devant nous. Et pourtant, je suis une des plus... je suis une qui a les plus d'enjeux, tu sais. Je pense que ma sœur, qui a presque pas vu mes parents ensemble, a le moins d'enjeux. Fait que, tu sais, psychologique, là. En tout cas, mais C'est trop. c'est relatif, mais... Oui, c'est très relatif. Ça dépend de ce qu'il exprime aussi. Toi, c'est parce que tu l'exprimes. Ah, Tes enjeux, t'es un livre ouvert. Fait qu'on Ouais. on est au courant, mais ces gens-là, tu sais, peut-être que... Oh oui, c'est des manières de percevoir. Sans trop parler de ta sœur, peut-être Non. qu'elle l'exprime pas aussi ouvertement que toi, ses enjeux. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a chaque personne... Mais c'est juste que je veux dire, d'idéaliser la famille, peut-être que c'est parce que je le vis que j'ai l'impression que mes amis autour de moi, ils ont des aussi belles familles, même si c'est pas d'être avec le père de leurs enfants, là. Tu sais, moi, j'ai l'impression que ces enfants-là sont aussi sains, aussi merveilleux, aussi heureux. Je pense que c'est plus à l'intérieur de nous que mais c'est correct de le percevoir comme un échec, tu sais. Le temps file. Oui. On est vraiment... Vas-y, Mais je vais juste dire... toi qui es ça. Ah, ça, c'est tough. Si tu pouvais dire quelque chose à une personne qui t'a trahi, ça serait quoi? C'est rough, hein? C'est dur. Ben moi, je peux y aller, j'y ai pensé, là, si tu veux. Je peux le dire. Ben non, hey, moi, c'est tellement pardonné. Hein. Ben c'est ça, moi, je dirais merci. J'essaye, puis ouais. Je dirais merci, parce qu'il y a une personne qui m'a trahi dans le passé, puis un trompage, là, de couple normale. Le salopard. Le salopard. Mais merci, parce que...
merci, parce que sinon, ça m'a aidé à move on et à être avec une personne exceptionnelle et à faire un choix. Trouver le tien. Ou trouver le mien. C'était pas ma personne, puis, tu sais, je veux dire, merci. Merci de m'avoir trahi, de m'avoir montré que t'étais pas quelqu'un qui méritait d'être dans mon existence. En tout cas, pas là, à cet endroit-là, tu sais. Puis des trahisons amicales, mettons, tu sais, ça, pour moi, c'est pas parler dans le dos, whatever. Pour moi, c'est pas grave, dans le sens que je comprends qu'on ait besoin parfois de s'exprimer sur des choses. Puis pour moi, c'est pas une trahison, là, mettons. Fait que, tu sais, pour être trahi, il faut que tu... C'est pas un des enjeux dans nos vies tant que ça. On l'a eu jeune, mais... Jeune, on l'a eu. Mais on a vraiment transcendé... Moi, et comme toi, je pense qu'on a beaucoup transcendé ça. Puis même qu'aujourd'hui, tu sais, mettons, avec mon conjoint, c'est même plus un enjeu, là. Tu sais, il a le droit de flirter. Je pense qu'on s'aime tellement, puis je suis tellement sa reine, selon moi, que s'il veut vraiment aller coucher ailleurs ou vivre ça, ben il a juste à m'en parler, puis je pense que ça serait quelque chose qui serait très ouvert. Mais pour moi, quelqu'un qui me trahit, en fait, il se trahit lui parce qu'il met à risque ma confiance. C'est comme... C'est un grand risque. Elle a une grande valeur, ma confiance. Mais ça. OK, puis je veux juste en shooter plein parce que je veux que les gens s'en écrivent. Il y aurait aussi quelles sont vos croyances limitantes? Un trait de personnalité que vous voyez chez les autres, que vous aimeriez avoir. Quelles émotions évites-tu? Quelle est ta mission de vie? Je peux référer encore à l'épisode avec Angie Medrano que vous pouvez aller voir pour essayer. Et qu'est-ce qui vous fait ressentir du danger dans l'existence? Fait que ça, c'est toutes des pistes. Et il y aurait aussi travaillé l'enfant intérieur. Je pense qu'on pourrait faire même un épisode là-dessus, l'enfant intérieur. Là. Ou allez voir. Il n'est pas sorti encore, mais l'épisode avec Caroline Beaulieu sur les constellations familiales. Oui, si vous voulez aller dans le shadow work, qui n'est pas juste, en fait, ton shadow work, mais voir ce qui se passe au niveau transgénérationnel, ça vaut la peine. Moi, je suis... d'ailleurs, Caroline m'a proposé une séance. Là, oui, moi aussi. Puis, je vais la prendre avec joie. Je vais aller faire ça. J'ai été complètement obnublée. Mais je pense qu'on va par son speech, aller voir ça. C'est vraiment bon. Puis dans notre prochain épisode à 2, je pense qu'on va pouvoir revenir là-dessus sur notre expérience. Là. Je pense qu'on va aller vivre ça dans les prochains mois, puis peut-être qu'on pourrait revenir, toi puis moi, sur notre expérience. Mais j'ai été le souffle coupé tellement que j'ai vu le potentiel de cette approche-là. Ah, moi aussi. Puis c'est vraiment très, très précis avec ce qui est shadow work. Oui, c'est vrai que ça parce que c'est pour adresser des patterns, des souffrances, des symptômes. Oui. Alors, sérieux, c'est déjà tout pour notre épisode sur le shadow work. On espère que vous avez aimé ça. Si vous êtes encore là, ça veut dire que oui. Alors, partagez-nous votre shadow work pour nous inspirer, savoir comment vous travaillez sur vous. C'est quoi votre chemin de développement personnel? Surtout dans ce qui est le shadow work, parce que le shadow work aussi vient contrebalancer notre effet New Age un peu, des fois, d'aller tout le temps tout au positif, puis on est high vibe, puis tout ça, puis des fois, on oublie d'aller explorer nos parties d'ombre, puis de mettre des choses en lumière. Oui, vraiment. Fait que c'est ça, partagez-nous vos émotions en bas, on lit tout. Vous pouvez aussi partager notre épisode sur vos réseaux, ça nous aide vraiment beaucoup, ça c'est nous donner de l'amour aussi. Nous liker, ça prend 2 secondes, puis pour vrai ça nous aide à avoir des invités vraiment exceptionnels parce que plus qu'on a de likes, plus qu'on a de communauté, ben plus qu'on peut inviter des gens puis les convaincre à venir nous voir. Alors, si vous voulez venir à Amour et Magie aussi, vous pouvez nous écrire. On est très ouverts. Le TikTok, pour voir le filtrer, le best du best, Maddy passe du temps et avec beaucoup d'amour et de magie pour nous offrir des shorts qui vous donnent la crème de la crème. Allez nous voir sur TikTok pour les versions plus courtes. Merci beaucoup. Merci. Bye.